Et maintenant, mesdames, messieurs... Et sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève. C'est toi. Pareil, ouais. C'est lui. Oh, je l'ai là devant moi. Au milieu de moi, comment oublier ton sourire, et tellement de souvenirs. Ah, c'est une très belle chanson. Très belle chanson, Hélène, Rock Voisine. C'était en 1989. Ouais. Et cette chanson, d'une certaine manière, vous avez vendu beaucoup, ça a été énorme. L'album dans lequel c'était a été vendu à 3 millions d'exemplaires. Et cette chanson, on peut dire, d'une certaine façon, a fait un petit peu Rock Voisine votre bonheur et votre malheur. Ouais, d'abord le bonheur. D'abord le bonheur, Ouais. d'abord un gros bonheur. Mais ça a été aussi le début de ce qu'on a appelé la Rockmania. Donc, vous savez ce que c'est la Rockmania? Ça C'est aussi, c'est le bonheur. C'était le bonheur, oui. C'était la Rockmania, c'est un peu comme on appelle ça aussi en médecine le syndrome Bruel. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une simple... Vous apparaissez en public... Et ça crie. Et ça crie, et ça hurle. Et ça s'évanouit. Et ça s'évanouit, ça déclenche l'hystérie chez les fans. Il n'y a pas de i dans rock, donc c'est faire bizarre. Non. Oh, Rock. Non, Ouais. c'est pour ça qu'il disait rock voisine. Un rock voisine. Ah, voilà. Ouais. Donc voilà, donc il y a eu Hélène, ça a été énorme, quoi, la Rockmania. Et alors le problème, c'est que les journalistes ne venaient plus que pour, en fait, voir le phénomène. Ouais. Bah oui. Ils venaient plus pour la Rockmania que pour Rock Voisine, on peut dire. Ouais, mais remarquez que c'était, même pour nous, à l'époque sur scène, qui étions témoins, parce que en fait, on se demandait si le show était vraiment sur scène ou s'il était dans la salle. Non, mais vous dites vous-même, d'ailleurs, les gens venaient voir le prétendu playboy et pas l'éventuel artiste. Donc c'est ça, on venait vous voir pour votre succès auprès des jeunes filles, pour votre look. Alors, vous êtes fait un petit peu descendre par les médias à ce moment-là. Peut-être parce que vous avez fait trop d'albums à la suite, c'est ça? Vous avez un peu tiré sur la même corde, non? Vous savez, on dit une chose dans le métier, c'est que tu as toute une vie pour faire ton premier album, et tu as 6 mois pour faire le deuxième. Ouais. Et 3 mois pour le troisième. Ouais. Et j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu, moi. Hélène est sortie en single. Après, on a fait un album en 3 semaines. On sait que c'est beaucoup plus long de faire un album habituellement. Le deuxième a été fait un peu dans les mêmes... et puis, bon, on aurait peut-être dû le gérer autrement. Mais je crois que le problème, c'est qu'on a appris aussi sur le tas. Bah oui. On n'est Oui, ça vous est tombé pas dessus, quoi, préparé à gérer ce genre de choses. Hein. Alors vous dites j'ai peut-être un peu aussi écœuré les gens à force parce que vous dites un peu de sirop d'érable, c'est bien, mais pas à tous les repas. Ouais, bon, pas la... Et puis vous avez eu des problèmes aussi parce que votre manager Paul Vincent était un DJ québécois qui était votre manager, est mort dans des circonstances un petit peu bizarres en 1997, ce qui vous a obligé d'ailleurs à reprendre vos affaires, à reprendre les choses en main. Alors il y a eu plein de ragots. Ce qui m'a forcé, ouais, mais ce qui m'a forcé à l'époque, on me demande souvent pourquoi vous êtes parti aussi longtemps. Bon, je devais m'en aller ou m'éloigner de la scène française pendant 2 ou 3 ans. Je pense que ça aurait été bien. Mais comme Paul est disparu en 97, avant de tout reprendre en main, tout restructurer et tout, ça m'a pris presque 2 ans. Donc c'est long, 5 ans. Il y a eu plein d'histoires dont vous avez été victime, parce que c'est vrai que lui, bon, c'était addicté à la drogue, tout le monde le sait, c'était dans les journaux. On vous a soupçonné alors que vous en prenez pas. On a parlé d'homosexualité aussi à un moment. Voilà quoi, donc ça a été un peu lourd à gérer. Ce qui est difficile, c'est de voir les gens autour de nous. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Tu sais, ma famille tout près, les copains, les copines qui sont très près. Eux, ils doivent nager là-dedans. Ils sont pas habitués, quoi. Et puis, c'est de les voir souffrir, eux, beaucoup plus que nous. Ça, c'est difficile à prendre, tout ce qui est ragot, qu'en dira-t-on. Vous avez parlé, Rock Voisine, d'assassinat médiatique. Faire une sortie, par exemple, contre l'homosexualité, alors que j'étais pas à ma place de faire une sortie contre rien du tout, et de rien dire, c'était pas mieux non plus, donc j'étais carrément assassiné. C'était le plan... Bon, ça fait parler les gens. Ce qui fait parler les gens fait vendre des disques aussi. On en était conscient, mais comme je dis, je crois que la partie la plus difficile à gérer, ça a été les gens près. Quoi. En même temps, quand vous étiez à la chorale, quand vous étiez petit, tous les autres jouaient au hockey, vous chantiez à la chorale, on vous appelait déjà fillette en même temps. Vous étiez habitué. Non, en fait, j'ai arrêté à la chorale justement parce que je voulais jouer au hockey sur glace. Ça allait pas du tout. C'est pas le même truc. Non, c'est pas le même truc. Non. Bon, alors vous avez été absent pendant 5 ans. Et vous êtes revenu là avec un album donc qui s'appelle Chaque Feu. Alors racontez-nous, parce qu'il y a une première version qui est sortie, puis une version où vous avez
Il y a une première version qui est sortie au mois de mai, et puis j'ai senti la version pas tout à fait complète. J'ai découvert une ou deux chansons. Bon, mon idée à moi, c'était de faire un album français et un album québécois. Mais il est vachement bien l'album par rapport, Ouais. par rapport à ce que... Oui, enfin, Ben, par rapport à ce qu'on faisait... je à crois que- l'époque, À l'époque, vous êtes bon, avec Benzi, c'est-à-dire un peu la bande à Jean-Jacques Goldman. Ouais, Hein, déjà, et par rapport à ce qu'on écoutait à l'époque, tout n'était pas mauvais, mais enfin, Non, c'est vrai que vous c'était étiez pas beaucoup mauvais. répété à un moment, et là, on sent vraiment un nouveau départ. Ouais. Ouais, je crois. Alors, il y a un single qui s'appelle Comme, que vous chanterez à la fin de l'émission. Voilà. Vous allez le chanter après, à la fin de l'émission. Eh, je t'ai mis un slow, putain, c'est con. Ça va. Depuis le début de l'émission, il dit mets-moi un slow, je lui mets un slow, il y va pas. Ouais, mais bon, ça va. T'emballeras pas comme ça, je te le dis, moi. J'ai aucune intention Tu crois de- qu'il c'est l'autre, il lui a dit combien vous mesurez dans l'avion, c'était fait, mon garçon. Non, mais moi j'ai aucune intention de. Mais t'as même pas de chapeau en plus. T'as même pas de chapeau. Non, moi je vais pas. Non, faut pas rêver, Adriana. Attends, ça va. Attends, regarde, Adriana, là. Hey, reviens sur terre, ma petite. Hein. Oh, come on. Elle est dingue de toi, c'est fou. Ah, les Tchèques là, putain. Slovaque, Ah, les arrête. Slovaques. Bon, enfin, vous avez l'air d'aller mieux. Vous dites, vous avez expliqué, vous aviez fait une psychanalyse suite à... Vous avez perdu votre mère. C'est vraiment ce soir, alors vraiment, c'est les enfants de divorcés. Ce Ouais, les soir. enfants divorcés. Ouais. Ce soir, c'est enfant de divorcés, parce que lui, il n'a pas vu sa mère pendant 20 ans. Ouais. Et il dit un truc, vous dites un truc qui est assez dur à entendre. Vous dites, les enfants de divorcés font jamais vraiment confiance aux gens parce qu'ils se disent toujours qu'un jour, quelqu'un va les laisser tomber. Ouais, on va vous planquer. Ouais. Et puis on reste avec ça. J'écoutais tout à l'heure, dans le cas de M. Pialine, il a dit vers 12 ans à peu près, Cédric. Ouais. Vers 12 ans, moi ça m'est arrivé, ce qui est un peu Beaucoup plus difficile, jeune. c'est- Ouais, j'avais 5 ans, donc c'est pire parce que je m'en rappelle pas. Ouais. Donc j'ai rien, j'ai pas pu casser des têtes, j'ai pas pu faire Ouais. les 100 coups pour laisser sortir le truc. J'étais très jeune, donc ça m'a rattrapé un peu plus tard. Donc voilà, donc vous avez compris enfin, après cette psychothérapie, pourquoi quand on vous parlait de votre mère, vous aviez un poids sur le thorax, quand vous parlez d'enfants, de mariage, de famille, c'était des choses que vous aviez du mal à envisager, quoi. Ouais, c'est un mur, quoi. Arrivé à un moment donné, il y a un mur, et puis on se dit, bon, ben, où on avance, où on reste là. Et Ouais. puis c'est pas mon caractère. J'aime bien foncer, je suis un fonceur, donc là-dedans aussi, il fallait. Ouais. Mais alors, vous la trouvez- porte. vous vous retrouvez dans une situation incroyable parce que vous avez eu un début de carrière fabuleux, Hélène, enfin tous les disques qui ont suivi, il y a plein d'autres titres bien entendu. Et puis aujourd'hui, vous vous trouvez obligé de recommencer, de refaire vos preuves 10 Ouais, ans mais après. Remarquez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal parce que ça me donne l'occasion avec, j'ai quand même 10 ans d'expérience, hein, Ouais. et avec le genre de succès que j'ai eu à l'époque et bon, aussi en anglais, des trucs Bien comme sûr. ça. J'arrive avec un album comme ça, les concerts, c'est beaucoup plus dense, ça me donne un nouveau souffle, ça Ouais. me donne une nouvelle occasion de montrer autre chose qui, faut le dire, à l'époque, c'était pas vraiment ce que les gens voulaient. Et À l'époque, puis, vous étiez chanteur à Minette. Quand voilà. on écoute Si. Chaque Feu, c'est quand même autre chose. c'est Oui, plus on l'a violent. assumé. En À fait, qui il ressemble? Mais qui ressemble? Oui, on fait le jeu des Ah oui, ressemblances. mais j'ai des ressemblances. Un rock voisine. Alors on pourrait dire qui? Non, parce que tout à l'heure on a trouvé un super truc. Ah ouais, là je dois dire, c'est... Ah là c'était géant. pourrait Oui, tourner moi, je dans préférais Beverly trouver Hills, des là. choses- Enfin pas des numériques. Ah, il ressemble un peu à Roger Moore. Ah oui. Ah, vaguement. Non, non, c'est-à-dire Ah, après Pierce vous aurez fait Brosnan, oui. un James Bond. Oui, on va faire le Ça jeu. ferait un Monsieur Bond. Ah oui, il pourrait faire James Bond. C'est comme ce soir, on fait le jeu des ressemblances. Oui. Cad, on l'a trouvé tout de suite en arrivant. Vas-y, j'ai pas entendu, c'est quoi? Je ressemble à qui, moi? Ah, vas-y, balance, là, vas-y. Devant mon ex, tu fais des trucs comme ça. T'as pas honte? On t'a invité dans notre Eh, je émission. t'ai mis le slow tout à l'heure.